C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le président de la République, Andry Rajoelina, a reçu hier la délégation de la Banque européenne d'investissement, conduite par son vice-président, Ambroise Fayol. Cette banque, dont le montant des financements s'élève à 1 milliard d'ariars jusque-là. De nouveaux projets ont également été discutés lors de cette rencontre. Les détails avec Judy Kelran-Générine. Deux projets contribuant au développement de Madagascar et importants pour l'Union européenne, étant donné qu'ils répondent à leur vision, notamment la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement et la création d'emplois, ont été discutés entre le représentant de la Banque européenne des investissements et le président de la République, Andry Rajoelina. Le premier projet concerne la production d'énergie propre et renouvelable qui bénéficiera à 120 villes à travers l'île, surtout en milieu rural. Le deuxième projet porte sur la production rurale et la transformation des produits agricoles et d'élevage. Le financement de ces projets sera bientôt débloqué. La BEI, depuis le début de son action à Madagascar, a financé pour près de 1 milliard d'euros de financement, et donc on est très heureux de pouvoir accompagner Madagascar et la population malgache dans ces projets de développement. Alors c'est 40 millions d'euros et le projet d'énergie c'est une vingtaine de millions d'euros. Alors les deux projets, le déboursement du projet d'énergie c'est prévu dans les prochaines semaines, et celui du projet dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on espère d'ici la fin de l'année. Les deux parties ont également profité de l'occasion pour discuter des projets européens liés aux projets routiers et énergétiques en général. Et puis le président de la République ne s'est pas encore prononcé pour la prochaine présidentielle. Il a toutefois confirmé lors de l'émission spéciale qui s'est tenue dimanche dernier que les élections présidentielles auront bien lieu le 9 novembre pour le premier tour et le 20 décembre pour le deuxième tour. Les détails. Candidat ou pas candidat, le président de la République ne s'est pas encore prononcé dimanche dernier. Selon lui, ce sont les Malagasy qui vont élire le président de la République. Il est donc juste et légitime qu'il donne la réponse à cette question aux Malagasy. Concernant la caution de 200 millions d'ariars fixée par le gouvernement, le président de la République trouve ce montant légitime et ne devrait pas poser de problème aux partis politiques. Le président de la République, Andry Rajoelina, a également confirmé que les présidentielles auront bel et bien lieu le 9 novembre pour le premier tour et le 20 décembre pour le second tour. Les financements nécessaires seront prêts, a-t-il poursuivi lors de cette émission spéciale. L'autoroute reliant Antananarivo et Tuamasne doit être achevée, comme l'a confirmé le président de la République lors de cette émission spéciale. La construction des autres routes nationales, comme le RN10, se poursuivra également, ainsi que l'entretien de toutes les routes de Madagascar. Fin de scène, Mireille. La réhabilitation de la route reliant Antananarivo à Tuamasne a été un immense défi lancé par le président de la République, Andry Rajoelina. Il est destiné à fluidifier la circulation sur cet axe qui est le pilier de l'économie malagasy. Le président de la République a dit que la vision reste le même, notamment la réhabilitation des points noirs. Les évaluations pour permettre la reconstruction de la route sont déjà terminées. Toutes les routes de Madagascar datent, raison pour laquelle elles sont dans très mauvais état. Le gouvernement est actuellement en train de faire les réaménagements. La RN10 reliant Anjanvour et Mbuvumbe est également un projet majeur à terminer. Cette route qui a toujours été une route secondaire dont les usagers s'en sont plaints. Le financement de cette dernière est déjà disponible. Le président Andry Rajoelina a également annoncé que le paiement de toutes les entreprises qui ont terminé leur travail correctement sera effectué. Une consigne en ce sens a été donnée au ministre des Travaux publics et au ministre de l'Économie et des Finances pour s'en acquitter dans un délai de 10 jours.
Toujours dans ce contexte, les travaux de développement à travers tous les districts sont palpables. Selon le bilan fait par le président de la République lors de cette émission spéciale, précise l'Association des maires de Madagascar. Ainsi, ces maires de Madagascar continuent toujours d'apporter leur soutien au gouvernement afin de poursuivre ces travaux de développement. L'Association des maires lance donc un appel à la population à faire preuve de solidarité pour se concentrer davantage sur le développement afin de ne pas être divisé par des opinions politiques différentes. Non seulement les capitales de chaque province, mais chaque district, même les communes les plus éloignées, ont bénéficié des travaux de développement selon le bilan fait par le président de la République lors de son émission spéciale, a précisé l'Association des maires de Madagascar. Dès l'arrivée du président de la République Andry Rajoelina au pouvoir, ces maires se sont rendus compte que le développement est palpable et que chaque district a pu bénéficier de ces travaux de développement, ont indiqué ces maires. Les travaux de développement ainsi que la résolution des problèmes dont se plaint la population se poursuivent toujours et c'est notamment la raison pour laquelle ces maires réunis au sein de l'Association des maires de Madagascar continuent d'apporter leur soutien au gouvernement actuel. La réhabilitation de la RN2 est également l'un des sujets abordés lors de cette émission spéciale. Le maire de Tuamasin a annoncé que des engins sont déjà visibles sur cette route nationale actuellement. La construction de l'autoroute reliant Antananarivo-Tuamasin est également une solution importante qu'attendent les usagers de la route. L'Association des maires de Madagascar a été parmi les invités qui ont assisté à l'émission spéciale du président de la République dimanche dernier. Dans un tout autre sujet, Madagascar en chantier, tel est le défi lancé par le président de la République. Le secrétariat d'État en charge de nouvelles villes et de l'habitat est parmi les départements ministériels concernés par cela et dont les travaux sont axés sur la réalisation des projets présidentiels depuis 2 ans. Le SENVH se charge dans la majeure partie de la modernisation des villes et de la construction et réforme du secteur habitat afin de répondre aux besoins de la population malagasy. Parmi les travaux en cours actuellement, la construction des immeubles au Lake Village Ivatu. Le président de la République procédera à l'inauguration de ces immeubles ici à Ivatu d'ici 1 mois, selon les prévisions. La construction de ces immeubles entre justement dans le cadre des projets présidentiels et le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat avance dans la réalisation des travaux dans ce sens. 9 immeubles sont déjà érigés ici au Lake Village Ivatu. Selon Gérard Ndjamanoissou, secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, le chef de l'État ne cesse d'émettre des consignes de faire de Madagascar un chantier pour atteindre les objectifs mis en place. Le SENVH a effectué des visites de chantier de tous les projets en cours durant 4 jours pour voir l'avancement des travaux et en fin de semaine, il a également apporté des solutions aux situations foncières des habitants des 67 hectares et ses environs. Aujourd'hui, je viens voir les travaux au niveau de ces immeubles à Ivatu. De gros chantiers nous attendent encore car ce n'est que le début. Le but est que le chef de l'État puisse procéder à l'inauguration d'ici 1 mois et la remise des clés aux personnes qui ont rempli les critères. Les travaux qui attendent les entreprises restent l'assainissement des immeubles, les travaux de finition et l'aménagement extérieur, notamment les jardins et la cour, souligne le SENVH. 9 immeubles ont été construits, mais l'objectif est de construire 38 immeubles ici au Lake Village Ivatu. Pour les personnes qui ont rempli les critères et que l'analogue s'est chargé de les identifier, elles peuvent déjà habiter leur appartement après l'inauguration, selon les explications. Un syndicat ou une association des habitants de ces immeubles doit également être créé pour décider sur les charges communes, mais aussi pour contrôler le respect des mesures mises en place pour habiter ces immeubles, comme le cas des cités des 67 hectares, ajoute le SENVH. Ce dernier, avec son équipe et les représentants des entreprises en charge des travaux, sont venus voir l'avancement des travaux au Lake Village Ivatu samedi dernier.
et 2 municipalités dans le district de Manour ont bénéficié d'infrastructures d'approvisionnement en électricité à travers l'énergie solaire depuis la semaine dernière afin de concrétiser le Velran numéro 2 du président de la République, de la lumière pour tous. En plus de la commune de Masoumelk, la commune de Betsaren a également bénéficié d'un parc solaire et environ 1000 ménages bénéficieront de l'électricité grâce à cette infrastructure. Les détails avec Natera Koutmaf. La commune de Betsaren a également bénéficié d'une infrastructure d'approvisionnement en électricité similaire à celle de la commune de Masoumelk. Ce parc solaire apportera des changements dans la vie quotidienne des habitants, a déclaré le maire de cette municipalité. Cette infrastructure a été officiellement inaugurée vendredi dernier, inauguration à laquelle le sénateur de Madagascar de la région Atsnanan a assisté. Jusqu'à 1000 ménages pourront désormais bénéficier de l'électricité grâce à cette infrastructure d'approvisionnement en électricité à travers l'énergie solaire. C'est le fruit de la collaboration entre une société privée et le gouvernement qui a permis la construction de ce parc solaire qui fournit environ 20 MW. Cette initiative permet également de réaliser le Velran du président de la République. Velran qui répond essentiellement aux besoins de la population de base, selon le maire de cette commune. Et toujours dans les actualités sociales, plus de 28 000 familles bénéficient du projet PA2R dans les régions Anos, Anjouy et Sud-Ouest. Les infrastructures, les équipements et les fournitures agricoles font partie de ce projet. L'objectif est de relever les agriculteurs après la sécheresse au cours des 3 dernières années. Le FIDA, ou Fonds international de développement agricole, financera ce projet. Le point avec Saï Sylvain. La sécheresse qui a sévi pendant 3 ans dans la partie sud de l'île a détruit les moyens de subsistance de la population. Aucune culture ne pouvait se faire. Pour pouvoir se nourrir, les habitants ont vendu leurs biens, leur bétail, selon une enquête. Face à cette situation, le gouvernement a fait appel aux partenaires pour soutenir des projets visant à relever la vie des agriculteurs. Le FIDA a répondu à l'appel à travers le projet PA2R pour fournir des équipements, construire des infrastructures agricoles et améliorer les conditions de vie de 28 000 familles d'agriculteurs des régions d'Anos, Anjouy et Sud-Ouest. Un projet parmi ceux menés par le gouvernement pour venir à bout du Kéré. Les agriculteurs seront également approvisionnés en eau. L'évolution de la vie de ces familles sera palpable dans un bref délai, souligne le ministre de l'Agriculture. Les responsables ont toutefois souligné que ce sont les agriculteurs qui ne sont pas bénéficiaires de nombreux projets gouvernementaux opérant dans la partie sud de l'île, comme le défi, qui bénéficient du soutien du PA2R. Et comme à son habitude, l'association AFF, présidée par Madame Ingravatumang, organise un événement social. Pour ce jour, l'association a distribué 250 repas chauds aux démunis du quartier d'Ambatulampi Ambouibao dans le 6e arrondissement. Miarvulatsfiran, Braz de Nilsson. Tous les mardis, l'association Anj et Foot Chawan Fapanchsun ou AFF sillonne les 6 arrondissements d'Antananarivo pour distribuer de la nourriture aux familles nécessiteuses. L'AFF a pour objectif de poursuivre cette activité également les vendredis. L'AFF est une des organisations qui soutiennent et travaillent avec le président de la République Andjradjweln pour mener à bien les missions du président de la République. L'association œuvre dans le social dans tout Madagascar pour montrer son soutien au gouvernement. En plus des 250 personnes nécessiteuses d'Ambatulamp Ambouibao qui ont reçu des repas chauds aujourd'hui, de nombreuses personnes ont bénéficié de cette action sociale effectuée dans le 6e arrondissement ou dans d'autres quartiers d'Antananarivo. L'AFF œuvre également à travers les circoncisions de masse et les différentes actions sanitaires. Pour terminer les actualités locales, les agriculteurs issus du Fuktan Bellanch, commune d'Agatke-Lilaf, sont actuellement confrontés à un problème lié à la destruction du barrage sur les lieux.
En effet, l'eau n'atteint plus les rizières et les vergers, de sorte que seulement 50% des terres peuvent être cultivées, ont déclaré les agriculteurs, si ce barrage peut irriguer 613 hectares de terre. Andoniana Martina. 90% des habitants du Vuktan Belanch, commune d'Akad-Kelilafi, dans le district d'Avarajan, sont des agriculteurs et des éleveurs. Actuellement, ces agriculteurs font face à des difficultés à cause du barrage qui garantit la production locale d'eau. Belanch compte environ 613 hectares de terres agricoles. Pourtant, seulement 50% sont couvertes par l'eau du barrage. Ce barrage est source de problèmes pour les habitants depuis de nombreuses années. La plateforme qui protège les agriculteurs est venue apporter une solution hier et selon la présidente de l'association, le problème sera résolu d'ici le mois d'août. Dans les actualités internationales, des températures qui dépassent les 40 degrés en Italie, frôlent même les 48 degrés en Sardaigne, des régions d'Espagne à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières, des records attendus aux États-Unis. La vague de chaleur va encore s'accentuer dans certains pays de l'hémisphère nord. France 24. Des rues désertées à Chypre par 40 degrés. L'acropole d'Athènes fermée aux heures les plus chaudes. Jusqu'à 44 à l'ombre en Espagne à Cordoue. Et une chaleur suffocante aussi en Roumanie. Ces températures sont carrément folles. Qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère? On ne comprend plus le climat européen. Il y a pourtant une explication scientifique. Le dôme de chaleur, l'air chaud, est piégé au sol par des hautes pressions en altitude qui le bloquent. Au fil des jours, les températures augmentent. Le dôme fait obstacle aux nuages et aux précipitations. C'est un couvercle de haute pression. C'est-à-dire que les pressions sont élevées. Vous avez votre air chaud qui s'élève, qui va essayer de s'échapper de ce dôme de haute pression, mais ce couvercle va vraiment le retenir. Résultat, des températures caniculaires ici en violet tout autour du bassin méditerranéen. 35 degrés à Ajaccio aujourd'hui, 36 à Athènes, 40 à Madrid, à Marrakech et à Tunis. Ce phénomène est classique, mais le dérèglement climatique le rend encore plus intense. Avec le réchauffement climatique, les sols ont tendance à être plus secs. Donc il va y avoir moins d'évaporation et par conséquent, avec le réchauffement climatique, on peut avoir un phénomène d'amplification qui fait que les températures extrêmes sont encore plus chaudes. Bien installé sur le sud de l'Europe, ce dôme de chaleur ne devrait pas se dissiper avant une dizaine de jours. Et Tunis, par exemple. Citant une lettre du Premier ministre israélien, le cabinet royal marocain a annoncé lundi que l'État hébreu a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental. Benyamin Netanyahou y informe également Mohamed VI qu'Israël examine positivement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla, située dans la partie du Sahara occidental contrôlée par le Royaume. France 24. C'est la fin, ou peut-être le début, mais d'un long processus qui a commencé il y a 2 ans au moment de la signature des accords d'Abraham, dans lequel le Maroc et Israël renouaient des relations diplomatiques, chose qui n'avait plus été le cas depuis 1994. Ces accords d'Abraham avaient notamment permis à Washington de reconnaître la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Et 2 ans après, donc, les relations entre Israël et le Maroc se sont grandement développées sur plusieurs points, notamment économiques, avec l'ouverture de plusieurs lignes aériennes entre Rabat et Tel Aviv et Rabat, Agadir, Casablanca, bien sûr, tout le Maroc, toutes les zones touristiques du Maroc. Et de nombreux capitaux israéliens ont également pris la direction du Maroc. Il y a eu également des partenariats militaires dans lesquels le Maroc a acheté auprès d'Israël des drones, des chars ou encore des systèmes anti-missiles aériens. Mais tout cela devait être poursuivi aux yeux du Maroc par cette reconnaissance qui est fondamentale pour le royaume de la marocanité de son Sahara. Et pour cela, eh bien, il y a eu des négociations ces derniers mois très intenses entre les deux pays. Le président de la Knesset, le Parlement israélien, était venu ici à Rabat pour rencontrer plusieurs officiels et reconnaître au nom
Israël la marocanité du Sahara. On s'attendait donc à ce que cette reconnaissance côté israélien arrive. Eh bien, elle est arrivée aujourd'hui. Ça intervient aussi dans un contexte où le forum du Negev, qui est le forum qui rassemble plusieurs pays arabes, arabo-musulmans et Israël avec les États-Unis. Ce forum du Negev s'est tenu une première fois en Israël il y a 2 ans. Il devait se tenir cet été au Maroc. Ça a été repoussé par Rabat qui a invoqué les violences israéliennes à Jénine, notamment en Cisjordanie. Eh bien, cette reconnaissance va sans doute apaiser les choses dans ce sens-là pour que ce forum du Negev, qui consacre donc la réconciliation d'Israël avec plusieurs pays arabes, dont le Maroc, puisse se tenir à la rentrée sur le sol du royaume chérifien. En Grèce. En République démocratique du Congo, au moins 11 personnes ont été retrouvées mortes dimanche dans l'est du pays. Sur place, la population accuse les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, selon les experts de l'ONU, et qui se sont emparés de vastes parties du territoire dans la province du Nord Kivu. Malgré le déploiement de la force régionale est-africaine et le processus de paix en cours, des affrontements sporadiques sont régulièrement signalés entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux. France 24. La découverte a eu lieu à Bukombo, dans le territoire de Rutshuru, à une centaine de kilomètres de Goma, la capitale du Nord Kivu. Selon plusieurs témoins sur place, au moins 11 hommes ont été retrouvés morts, tués à l'arme blanche ou par balle. Pour l'armée congolaise comme pour la société civile, c'est le M23 qui est responsable de cette nouvelle tuerie. Ils expliquent que les rebelles seraient partis de la zone avec ces hommes et qu'ils les auraient obligés à transporter leurs bagages. Une fois arrivés à Bukombo Centre, ils les auraient tués. Nous demandons surtout l'implication de toutes les instances internationales et nationales. Et surtout éviter la passivité de la FARDC, même du gouvernement congolais qui croit toujours à la bonne foi de l'EAC, alors que les populations civiles sont abandonnées entièrement par la FARDC qui a cette mission régalienne de pouvoir protéger les civils. Et donc nous demandons les enquêtes, que les instances internationales indépendantes puissent diligenter les enquêtes. L'un des porte-parole rebelles nous a affirmé que le M23 n'est pas responsable de ce massacre, affirmant que Bukombo est sous le contrôle de la force régionale est-africaine. Selon le M23, ces hommes découverts morts ne sont pas des civils, mais des combattants appelés patriotes, un groupe armé local. La force régionale est-africaine déployée dans l'est du pays a d'ailleurs annoncé qu'une mission de vérification dans la zone sera déployée dans les prochains jours pour tenter de faire la lumière sur ce drame. Depuis plusieurs semaines, des affrontements y sont régulièrement signalés entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux, malgré un cessez-le-feu qui avait été décrété. Et ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Pour la suite du programme, la série Scandale. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.